Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial, je vous présente le chapitre 4, la circulation sanguine et le rôle du cœur. Alors dans ce chapitre 4, on va aborder dans un premier temps l'activité 1, les éléments du sang transportant les nutriments et les gaz respiratoires, c'est-à-dire l'oxygène et le dioxyde de carbone. Et en arabe في الدرس الرابع أو نعم الدرس الرابع la circulation du sang et le rôle du cœur الدورة الدموية ووظيفة القلب. في النشاط الأول سنتطرق إلى العناصر الدموية المسؤولة عن نقل مواد القيت والغازات التنفسية. Alors, deuxième activité, ça sera le rôle du cœur. Le rôle, ça sera dans la prochaine vidéo, ça sera le rôle du cœur dans la circulation sanguine. Alors, le sang transporte l'oxygène du poumon aux cellules et le dioxyde de carbone des cellules au poumon. Ça, ce phénomène du transport, on l'a vu dans la respiration. Le sang transporte aussi les nutriments et de l'intestin grêle vers les cellules. Après absorption, ce phénomène d'absorption, on l'a vu dans la digestion et l'absorption des nutriments. Problème ici qu'on va soulever. Quels sont les éléments responsables du transport de l'oxygène et du CO2 et de l'oxygène et du CO2 et des nutriments dans le sang? C'est-à-dire, quels sont ما هي العناصر المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومواد القيت في الدم. Pour répondre à ce problème, il faut réaliser l'analyse du sang. للإجابة على هذا السؤال أو هذا المشكل يجب القيام بتحليل الدم. L'analyse du sang. Pour faire premièrement l'analyse du sang. L'analyse du sang se fait par l'observation d'une goutte de sang au microscope. Premièrement, on va faire une observation microscopique du sang pour chercher est-ce qu'il y en a des nutriments, est-ce qu'il y a de l'oxygène et du CO2. Mais cette observation va nous permettre d'observer seulement les cellules. Alors, on va continuer sur l'analyse du sang tout après avoir réalisé une observation microscopique. On passe à une autre analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse du plasma. Alors, l'analyse du sang, pour faire l'analyse du sang, l'analyse du sang se fait par l'observation d'une goutte de sang au microscope. Pour observer une goutte de sang au microscope, il va falloir préparer un frottis sanguin. Un frottis sanguin, تحضير اللطخة، préparer تحضير اللطخة الدموية. لملاحظة قطرة دم بالمجهر يجب تحضير اللطخة الدموية. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un frottis sanguin? C'est-à-dire étaler une goutte de sang sur une plaque en verre. On va étaler une goutte de sang sur une plaque en verre à l'aide d'une plaquette en verre, tout simplement. Voir le document 1, préparation d'un frottis sanguin ci-dessous. Voilà le document 1 qui va nous montrer les étapes de la préparation d'un frottis sanguin. Alors, premièrement, on place une goutte de sang sur une plaque en verre. À l'aide d'une plaquette en verre, on essaie d'étaler cette goutte, comme dans la phase 2. Sens d'étalement d'une goutte de sang, et finalement, lorsque on étale la goutte, on obtient un frottis sanguin, on le place sous les objectifs du microscope. عند تحضير اللطخة الدموية في هذه المراحل نضع اللطخة الدموية تحت المجهر. Alors, observation, les éléments observés par le microscope d'un frottis sanguin dans le document 2. L'observation d'un frottis sanguin au microscope.
les constituants microscopiques du sang, voir le document 2, celui-ci et celui-là, les constituants d'un frottis sanguin coloré par le bleu de méthyline. Ici, vous avez ici un frottis sanguin coloré par le bleu de méthyline. Ici, vous avez un frottis sanguin non coloré. Quel est le rôle de la coloration avec le bleu de méthyline? C'est de faire apparaître les globules qui possèdent un noyau. Le but de la coloration, c'est pour voir, pour observer les grandes cellules qui ont un noyau. C'est ça le but de bleu de méthyline. Ici, dans le frottis non coloré, il n'y a plus de cellules, il n'y a pas de cellules qui possèdent un noyau, c'est-à-dire les globules blancs. Alors, les constituants ici, vous avez les globules rouges qui sont très nombreuses, de taille très petite, ici, très petite, et sans noyau. Ici, vous avez au milieu de chaque globule rouge ici apparaît une tache claire. Ce n'est pas un noyau, c'est de la lumière du microscope qui traverse le milieu, parce que les globules rouges ils sont minces au milieu qu'aux périphéries. Les périphéries, les globules rouges, leur périphérie est épais, leur périphérie est épais, tandis que le milieu est mince. C'est pourquoi elle laisse traverser la lumière du microscope. C'est pourquoi il y a apparition d'une lumière au milieu des globules rouges. Les globules blancs possèdent un noyau. Les plaquettes sanguines, ici, elles sont des morceaux de cytoplasme groupés. Ici, ils sont groupés dans les deux observations. Alors, en se basant, les questions qui se posent sur cette observation microscopique, en se basant sur les données du microscope, sur les données de document 2, c'est celui-là, dégager les constituants microscopiques et dites du sang et dites les caractéristiques de chaque constituant. Caractéristiques de chaque constituant. Alors, le constituant microscopique du sang, le sang est constitué d'un ensemble de cellules rondes appelées les globules sanguins. Les globules sanguins, voir les différentes globules avec leurs caractéristiques dans le tableau suivant. Voilà les différentes globules sanguins avec leurs caractéristiques. مختلف الكريات الدموية وخصائصها. Alors, les globules rouges, les hémacées, ou bien on les appelle des hémacées, ce sont des cellules nombreuses de petite taille et sans noyau. Les globules blancs, les leucocytes, ce sont des cellules de grande taille avec un noyau. Ils sont de deux types. Les mononucléaires, ce sont des globules rouges, des globules blancs à noyau rond. Si je reviens sur l'observation microscopique, vous avez les globules blancs, ils sont de deux types. Des globules blancs qui ont un noyau rond, comme ici, rond, un globule blanc rond, on l'appelle les mononucléaires. Les mononucléaires. Des globules blancs qui ont un noyau lobé ou bien divisé. Lobé ou bien divisé, on les appelle des polynucléaires, des globules polynucléaires. Alors, si je reviens maintenant dans le tableau pour continuer sur les caractéristiques de chaque type, voilà les polynucléaires, voilà les mononucléaires, ce sont des globules blancs à noyau rond. Les polynucléaires, ce sont des globules blancs à noyau lobé, c'est-à-dire divisé. Les plaquettes sanguines, ce sont des cellules formées des morceaux de cytoplasme. Ce sont des morceaux de cytoplasme, ils n'ont pas de noyau. Le plasma, les liquides du sang où baignent les globules sanguins. سائل تسبح فيه الكريات الدموية, le plasma. Alors, résumé et conclusion de cette observation et résumé 1. Conclusion de l'observation microscopique du sang et résumé 1. Le sang est constitué des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes sanguines et un liquide, le plasma. Donc, le sang, ce liquide ici, le plasma, il sépare les cellules.
le liquide plasma qui sépare les cellules. Donc, on va appeler, le sang est appelé un tissu conjonctif. Qu'est-ce que ça veut dire un tissu conjonctif? النسيج الضام هو الذي تكون فيه الخلايا مفترقة بسائل. C'est un tissu conjonctif, c'est un tissu dans lequel les cellules sont séparées par un liquide interstitiel, si vous voulez, un liquide entre les cellules. Alors, le contraire du tissu conjonctif, un tissu épithélial, c'est-à-dire un tissu dans lequel les cellules ils sont reliées entre eux, il n'y a plus de liquide entre les cellules. L'analyse du plasma, on a ici, dans cette analyse, dans cette observation, on n'a pas vu les nutriments, on n'a pas vu le CO2. Donc ici, l'observation ne permet pas, l'observation n'a pas pu nous montrer ou bien n'a pas pu répondre à la première question, au premier problème. Où sont transportés les nutriments et les CO2? On n'a rien vu pour l'instant. Alors, l'analyse du plasma on va compléter cette observation microscopique par l'analyse du plasma qui va nous montrer exactement que ce plasma transporte une partie des gaz respiratoires et il transporte les nutriments, il transporte d'autres choses. On va les voir dans l'analyse du plasma. Alors, vous avez ici l'analyse du plasma si j'en viens, l'analyse du plasma, analyse du plasma. Pour faire l'analyse du plasma, il faut séparer les globules. Il faut séparer les globules sanguins, du plasma. Pour séparer les plasmas des globules, il faut séparer l'analyse du plasma, il faut séparer les globules. Je dis pour faire l'analyse du plasma, il faut séparer les globules sanguins du plasma. Alors, pour séparer le plasma des globules, on ajoute au sang frais l'oxalate d'ammonium. C'est un réactif déjà vu pour la mise en évidence du calcium qui empêche dans le pain et dans le lait, c'est un réactif ici, ce réactif empêche sa coagulation, c'est-à-dire la coagulation du sang. يمنع تخثر الأوكسالات الأمونيوم يمنع تخثر الدم. Et on le laisse reposer un instant. On laisse reposer le sang frais plus oxalate d'ammonium un instant et on obtient du sang sédimenté. نحصل على دم مترسب. Surnager يطفوه البلازما. Surnager de plasma. Voir le document 3, les constituants du plasma, du sang sédimenté, pardon. Le document 3, les constituants du sang sédimenté. Voilà le sang sédimenté, voilà le sang frais plus oxalate d'ammonium. On les laisse reposer un instant. On obtient les cellules sanguines en bas qui vont se sédimenter, qui vont tomber par leur poids. Leur poids est plus grand que le liquide et le liquide surnage, le plasma qui est un liquide surnage, le sang sédimenté. Voilà les plaquettes sanguines, voilà les globules blancs, voilà les hématocytes ou bien globules rouges. Toutes ces cellules vont se déposer au fond du tube et le plasma surnage. Voilà, on analyse le plasma avec des réactifs mis en évidence de l'eau, glucose, lipides, protéines, les sels minéraux, sodium, phosphate, potassium, calcium, chlorure. Et vous avez aussi dans le plasma les déchets, l'urée, l'acide urique, l'ammoniac, acide lactique et les gaz respiratoires, le CO2 et l'oxygène. Voilà les constituants de plasma. Ici, une remarque, vous avez les déchets, l'urée, al-bawla, l'acide urique, hamd bawli, ammoniac, mahlul nushadир, acide lactique, hamd labani. Ce sont des constituants on va les voir dans l'urine.
Les constituants de l'urine, ce sont des déchets qui proviennent de l'utilisation des protéines, des protéines du glucose par les cellules. L'acide lactique provient du glucose, dégradation du glucose. L'urée, l'acide urique, l'ammoniac proviennent de l'utilisation des protéines par nos cellules. Lorsque les cellules utilisent les protéines dans leur fonctionnement, on obtient des déchets qui sont l'urée, l'acide urique, ammoniac, qu'on va voir dans l'excrétion et l'appareil urinaire. Voilà les constituants. Donc ici, d'après les constituants, vous avez ici l'eau, les glucoses, lipides et protéines et les sels minéraux, ce sont les nutriments. Vous avez ici une partie du gaz respiratoire est transportée dans le plasma sous forme dissoute. Ici, sous forme dissoute. Et vous avez les déchets que nous allons voir dans le prochain chapitre qui sera le chapitre 5, l'excrétion et l'appareil urinaire. Alors, les questions qui sont posées sur ce document, dégager du tableau des résultats de l'analyse, le tableau de résultats de l'analyse du plasma, les constituants de plasma. Les constituants de plasma, en gros, globalement, ce sont, dans le résumé, et déduire le rôle du plasma sous forme de résumé 2. Voilà. Globalement, le plasma est constitué de l'eau et des sels minéraux et des protéines lipides. C'est ce qu'on appelle les nutriments, les déchets et une partie des gaz respiratoires. 3 éléments en gros. Si vous voulez, 3 éléments en gros. Voilà, les voilà sous forme de résumé 2. Le plasma est constitué de l'eau, le glucose, lipides, protéines et les sels minéraux. Ce sont les nutriments. Les déchets, l'urée, l'acide urique et l'acide lactique et l'ammoniac, les gaz respiratoires dissous, le CO2 et l'oxygène. Le rôle du plasma dans le sang, le transport des nutriments, des déchets et une partie des gaz respiratoires, c'est-à-dire une partie du CO2 et de l'oxygène. Alors la question qui va venir par la suite, c'est l'autre partie. Le rôle, c'est une partie. Ici, il y a une partie des gaz qui est transportée au niveau du plasma. Mais l'autre partie, où il est transporté, c'est ce que nous allons aborder maintenant. C'est dans la page 3, où est transportée l'autre partie des gaz respiratoires. Voir le document 4, le rôle des globules rouges. Donc, d'après cette question, le rôle des globules rouges, ce sont les globules rouges qui vont transporter l'autre partie des gaz respiratoires, de l'oxygène et du CO2. Voilà, ici vous avez, au niveau du poumon, vous avez des alvéoles pulmonaires, on a déjà vu ce phénomène. Les échanges se font au niveau des alvéoles pulmonaires et le sang, les capillaires qui passent tout à côté. L'air alvéolaire donne au sang l'oxygène et il prend le CO2. Le sang rejette le CO2 au niveau de l'air alvéolaire par des échanges, ce qu'on appelle des échanges gazeux qui ont été vus dans la respiration, ici par la pression. Donc, de toute façon, ici, une partie du CO2, de l'oxygène a été transportée au niveau du plasma, le voilà. Deuxième partie, elle est transportée par les globules rouges, des poumons vers les cellules. Voilà, on va vers transport vers les cellules. Lorsqu'il arrive au niveau des cellules, les globules rouges rejettent ou bien donnent, si vous voulez, l'oxygène aux cellules pour respirer, la respiration. Et la respiration des cellules fournit le CO2 qui sera transporté par les globules rouges de même façon. La même globule rouge se débarrasse de l'oxygène pour la respiration des cellules. Elle capte le CO2 rejeté par les cellules. Voilà le rejet. Et elle va le transporter vers les poumons. Voilà la flèche, vers les poumons pour arriver de nouveau aux échanges au niveau des poumons, aux échanges gazeux au niveau des poumons. Le CO2 part du sang entrant
vers les aires alvéolaires et l'oxygène part de l'air alvéolaire vers le sang sortant. Voilà le sang sortant ici. Alors, ici, vous avez les gaz respiratoires. L'autre partie du gaz respiratoire est transportée par les globules rouges. Mais comment? Comment? Par une substance que l'on appelle l'hémoglobine. Le transport, document 4, le transport des gaz respiratoires par les globules rouges, il se fait par l'hémoglobine, une substance rouge qui existe dans les globules rouges. Il est capable de fixer l'oxygène pour donner ce qu'on appelle oxyhémoglobine. Il est capable aussi de fixer le CO2 au niveau des cellules pour donner un complexe un complexe gazeux que l'on appelle carbhémoglobine. Voilà. HB signifie hémoglobine, HB, hémoglobine, plus CO2, ça donne carbhémoglobine. Cette fixation se fait au niveau des CO2, HB plus CO2, ça se fait au niveau des cellules, ici, et au niveau des cellules, le carbhémoglobine ici, au niveau des cellules, la fixation, ici je parle de la fixation. Et la libération dans le sens ici de poumon. La libération, il se débarrasse. La libération, c'est la séparation, si vous voulez, se fait au niveau des poumons. C'est-à-dire 2. Cette réaction 2 se fait au niveau des poumons. La réaction 1 se fait au niveau des cellules. Les cellules carbhémoglobine. Le contraire ici, l'hémoglobine fixe l'oxygène au niveau des poumons. Le 1, oxyhémoglobine, 1 poumon. 2 cellules. La cellule, il y a séparation au niveau des cellules pour que les cellules utilisent l'oxygène. Donc, de toute façon, ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène et le CO2 grâce à leur hémoglobine. J'ai dit que les globules rouges transportent le CO2 et l'oxygène grâce à leur hémoglobine. Qu'est-ce que ça veut dire l'hémoglobine? On va voir cette définition. On va voir ici qu'est-ce que l'hémoglobine par définition. Alors, ici vous avez les réactions de transport de l'oxygène et du CO2 par l'hémoglobine HB des hématies. En analysant le document 4, dégagez les éléments du sang transportant l'autre partie de l'oxygène et du CO2. Les globules rouges, tout simplement, ou bien les hématies qui transportent l'autre partie. Grâce à quelle substance ils le transportent, ces gaz respiratoires? Grâce à l'hémoglobine, c'est une substance. Définir l'hémoglobine, c'est une substance rouge existante dans les globules rouges et donne la couleur rouge au sang. Voilà la définition de l'hémoglobine. C'est une substance rouge existante dans les globules rouges et donne la couleur rouge au sang. C'est elle qui transporte l'autre partie de l'oxygène et du CO2. Déterminer le sens de transport de l'oxygène et le sens de transport de CO2 par l'hémoglobine. Le sens ici, l'oxygène est transporté des poumons aux cellules sous forme d'oxyhémoglobine, HB, O2. Le CO2 est transporté des cellules aux poumons sous forme de carbhémoglobine, HbCO2. Résumé 3, et finalement, dans le résumé 3, on va parler de ce transport. Dans le sang, une partie des transports des gaz. Dans le sang, une partie des gaz respiratoires est transportée au niveau du plasma. C'est le premier sous-titre à aborder. L'autre partie des gaz par l'hémoglobine. Il est transporté par l'hémoglobine des globules rouges, selon la réaction suivante, ou bien selon les réactions plutôt suivantes. HB, hémoglobine, c'est-à-dire HB, hémoglobine, plus oxygène, ça donne HbO2, oxyhémoglobine. Le 1, la réaction 1 se fait au niveau du poumon, c'est-à-dire la fixation de l'oxygène
sur l'hémoglobine se fait au niveau du poumon. Il va donner HPO2. La séparation, dans le sens, la séparation se fait au niveau des cellules. La réaction 2 se fait au niveau des cellules. Même chose ici pour le CO2. La fixation, la réaction 1 se fait au niveau des cellules et la séparation se fait au niveau des poumons. Voilà voilà les réactions du transport des gaz respiratoires par l'hémoglobine des globules rouges. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, le rôle du cœur dans la circulation du sang. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.